Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous me permettez de vous regarder? Je regarde le peuple de Dieu, l'Église de Drummondville. Gloire à Dieu. Vous êtes tous des miracles de Dieu. Nous sommes tous des miracles. Si nous sommes ici, c'est parce que Jésus, Dieu, a accompli un miracle dans chacune de nos vies. Et c'est un grand privilège pour moi, ici, ce matin, d'être avec vous, devant vous, tout petit, 5 pieds 4, mais c'est le Seigneur qui est grand. C'est lui qui est grand. Moi, nous sommes en 2026, et comme c'est la première fois que je vous vois, est-ce que je peux vous souhaiter une bonne année? Bonne année 2026. Bien. Peut-être que plusieurs d'entre vous, vous avez dû entendre les mêmes souhaits il y a quelques semaines. Hein? Vous avez dû entendre des gens qui ont dit « Bonne année, je te souhaite du succès dans tes études. » Vous avez dû entendre ça, hein? Et la santé. Ou bien non, vous avez sûrement entendu, pour ceux qui sont des fois qui sont célibataires, « Bonne année, je te souhaite de l'amour. » Et de la santé. Et d'autres disent aussi, vous avez peut-être sûrement entendu, « Bonne année, que tu réussisses dans tes entreprises. » Et aussi que tu as une bonne santé. Vous avez remarqué? « Bonne année, mais je te souhaite la paix et la santé. » Ou plusieurs disent, « Moi, je te souhaite juste la santé parce que c'est ça qui est le plus important. » Ça, vous avez dû entendre ça souvent, hein? Bon. Des fois, je me demande pourquoi que les gens nous souhaitent une bonne santé. Moi, je me pose la question, est-ce que c'est à cause du fait qu'on a un système de santé qui est encore imparfait? Il est encore imparfait, et que la plupart d'entre nous, on désire ne pas être à l'hôpital, ni au CLSC, ni au CHSLD. Donc, finalement, tout le monde, dans un certain sens, il est vrai qu'on désire avoir une bonne santé. Vous êtes d'accord avec moi? Non? Mais, moi, ce matin, mon vœu de bonne année pour vous, je vais vous souhaiter Jésus. En 2026, je vous souhaite Jésus. Si je le disais dans ma famille, ça ne passerait pas. Je peux vous dire ça. Du côté de la famille de mon épouse, c'est exactement pareil. Si je parle de souhaiter Jésus, tout le monde va regarder ailleurs, sauf moi. Mais c'est tout à fait normal pour eux. Mais ce matin, ce qu'on va regarder ensemble, parce que je vous souhaite Jésus, on va regarder dans la parole de Dieu 3 épisodes d'une dame dans les évangiles qui s'appelle Marie de Béthanie. Et ce qui est remarquable, lorsqu'on voit Marie de Béthanie en présence de Jésus, elle est aux pieds du Seigneur Jésus. Et ça, c'est remarquable. Alors, et comme il y a 3 sections, vous allez avoir ce matin une prédication baptiste en 3 points. Ça a l'air que c'est la mode. Alors, je vous invite à regarder, de façon vous allez avoir le texte, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 10, à partir du verset 38. Première rencontre de Marie de Béthanie avec Jésus. Le texte nous dit, à partir du verset 38, « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. » Au verset 40, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule te servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe,
tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée, ou qui ne sera point ôtée. Ça, c'est la parole de Dieu. Le contexte. On est à Béthanie, 3 kilomètres de Jérusalem, et ça se passe dans la maison de Marthe, Marie, le texte ne dit pas, mais peut-être Lazare. Elles accueillent Jésus et ses disciples. Donc, on peut s'imaginer là, que c'est une maison qui peut au moins contenir 16 personnes. Ah, ça ressemble peut-être dans le temps des fêtes quand vous êtes en famille. Hein? Et on peut peut-être présumer que Marthe plutôt, elle est l'hôtesse, peut-être la propriétaire ou la fille aînée, et que ça semble elle qui reçoit Jésus, ses disciples. Marie, si vous remarquez, Marthe, elle fait les bonnes choses, là. Elle accueille un groupe d'invités. Elle pourvoit à l'accueil de Jésus et de ceux qui sont avec lui. Elle veut démontrer du respect, de l'honneur. L'hospitalité dans le Moyen-Orient ancien, à cette époque-là, c'était quelque chose qui était important. Elle veut bien servir Jésus. C'est sûrement qu'elle était en train de préparer un repas ou quelque chose comme ça. Marthe, elle est active. Si on regarde du côté de Marie, peut-être que Marie a commencé à servir avec Marthe ou préparer ça, mais dès que Jésus est arrivé, lorsque peut-être que Jésus s'est assis, on ne sait pas de quelle façon, puis qu'il a commencé à parler, elle a délaissé son ouvrage, puis elle a été s'asseoir aux pieds du Seigneur Jésus. On voit dans le texte, finalement, que Marthe n'était pas contente. Mais on va juste regarder Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Autant que Marthe a voulu servir Jésus, Marie, elle s'est intéressée à la personne de Jésus. Jésus était peut-être en train de parler et elle s'est mise à ses pieds pour l'écouter. Ça ne veut pas dire que parce que Jésus a dit à Marthe que Marie a choisi la meilleure part, que Jésus a quelque chose contre le travail de Marthe ou le travail des dames. On sait, dans un autre texte dans l'Évangile de Jean, qu'il est écrit que Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Jésus aimait les deux. Et ce n'est pas parce qu'il reprend quelque peu Marthe qu'il y a quelque chose contre elle. Il lui dit une seule chose est nécessaire. Jésus est en train de lui dire qu'est-ce qui est prioritaire. Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui compte? C'est recevoir Jésus. Recevoir sa parole. Recevoir ce qu'il dit. Recevoir ce qu'il est. Elle démontre en s'assoyant à ses pieds que c'est une personne qu'elle veut écouter. Elle le voit peut-être comme un rabbin, un rabbi à l'époque, quelqu'un qu'elle constate peut-être important, et elle se met à ses pieds. Pour elle, c'est, semble-t-il, sa façon de faire, ce qu'elle veut recevoir de Jésus. Et on peut se poser la question, est-ce que nous-mêmes, on a cette attitude de vouloir recevoir de Jésus? Jésus a dit, dans un autre texte dans Marc au chapitre 11, au chapitre 10 plutôt, au verset 45, Jésus a dit, le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour se faire servir, un peu peut-être comme Marc l'a fait, mais il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour libérer une multitude de gens. Jésus est un chercheur d'âmes. Vous êtes d'accord avec moi? Il est venu pour aller à la croix, mourir pour chacun d'entre nous. Il cherche, Dieu cherchait des âmes. Et il y en a une personne qui s'est placée à ses pieds pour se mettre à l'écoute de ce Jésus-là. Elle le fait, ça veut dire, elle s'est assise à ses pieds, ça veut dire que ça signifie son empressement à recevoir sa parole,
à se soumettre à son enseignement. Elle veut apprendre de Jésus. Le fait qu'elle l'écoute, qu'elle est assise à ses pieds, elle a un désir d'être avec lui. Le ménage ou la préparation du repas, c'était peut-être moins important pour elle, mais c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle veut lui témoigner du respect. Ça ne veut pas dire que Marthe ne le fait pas, mais pour elle, c'est sa façon de lui témoigner du respect. Je suis à ses pieds. Et Jésus dit qu'elle a choisi la bonne part. Jésus envoie le message, recevoir ses paroles, recevoir les paroles de la vie éternelle, peut-être qu'il est en train de parler, pour le salut de son âme, au pied du Seigneur Jésus, c'est ce qu'il considère priorité. La position de disciple, elle est dans une position de disciple, Marie, d'écouter Jésus, d'apprendre de Jésus. Alors, cette histoire, ça ne veut pas dire que nécessairement la vie contemplative que Marie est en train de faire devant Jésus est supérieure à la vie active ou le service pour Jésus. Non, ce n'est pas le but. C'est juste, ça met juste en évidence qui est Jésus et quelles sont les priorités de le recevoir lui. Et c'est ça qui est important aux yeux de Jésus. Parce que Jésus, si ça arrive comme ça, ici on a une histoire avec deux dames. Il y en a qui pourraient penser, mais écoute, Jésus, tu as une préférence pour celles qui t'écoutent plus que d'autres, non? Jésus n'a rien contre les dames. Dans un autre texte, il y a des dames comme Marie de Magdala, Suzanne et entre autres Jeanne, trois dames dont dans un autre texte, dans l'Évangile de Luc, qu'on voit que ces dames-là ont soutenu financièrement Jésus dans son ministère. Wow! Jésus n'est pas contre les dames. Mais on peut se demander ce matin, pour nous, enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que Marie a fait? Il est vrai que les affaires du monde, dans notre vie quotidienne, elles sont extrêmement importantes, mais elles peuvent être un piège si elles nous empêchent de prendre du temps et de s'asseoir au pied de Jésus. N'est-ce pas? La bonne part, ce que Jésus a dit, c'est de s'abandonner au conseil de Jésus, avoir une communion avec Jésus, recevoir de Jésus. Nous, au point de vue pratique, ça s'appelle parler à Jésus dans la prière, lire Jésus dans les Écritures, méditer les Écritures, adorer Jésus. Est-ce que c'est ça la priorité? Jésus a dit, dans Jean au chapitre 15, verset 5, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Puis un autre texte, sur la même diapo que vous allez voir, Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Est-ce que c'est important d'écouter la parole de Jésus? Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La voix de Jésus, là, c'est la meilleure voix que l'on ne peut pas entendre. C'est la seule voix qui est la plus importante sur cette terre. Et Jésus nous dit, la seule chose qui est vraiment nécessaire, ce qu'il a dit en priorité, c'est de se mettre à ses pieds puis d'écouter Jésus. Je passe à un autre point, pas celui, mais il y a déjà eu un sondage il y a quelques années auprès de 20 000 chrétiens dans le monde. Et on a posé et 40 des chrétiens, parmi les 20 000, ont affirmé que souvent et toujours, ils sont en mode rush. Rush, ça veut dire en mode toujours pressé, puis il faut bien occupé pour faire toutes leurs tâches.
Et dans le même sondage, 20 000, parmi les 20 000 chrétiens, il y en a 60 d'entre eux qui reconnaissent que souvent et toujours, leur occupation nuise à leur communion avec Jésus. Oh! Vous savez, je ne vous apprends rien, on est dans une société technologique actuellement. Puis vous savez que nous luttons avec quelque chose d'extrêmement accaparant. Ça s'appelle des écrans. Avez-vous remarqué ça? Il y a même la publicité, même au niveau du gouvernement, qui indique que les écrans sont des voleurs de temps. J'avais peut-être déjà vu ça, là, ça a même encore passé cette semaine. Donc, nos téléphones intelligents, nos tablettes, nos écrans, ça ne veut pas nécessairement dire que ce sont des mauvaises choses, mais elles peuvent devenir des voleurs de temps, des voleurs de notre temps avec Jésus. Avez-vous remarqué que ça peut être comme ça? Marie nous invite au pied du Seigneur Jésus pour communier avec lui. Alors moi, en 2026, je nous souhaite de se retrouver au pied du Seigneur Jésus le plus souvent possible pour l'écouter. C'est bon? Là, on est dans une maison d'accueil. Quelques semaines plus tard, la même maison, c'est une maison de deuil. Parce que Lazare est mort. Lazare avait une maladie qui mène à la mort. Les deux sœurs ont envoyé une communication, on ne sait pas de quelque façon, à Jésus, qui était assez loin. Il a reçu le message, puis il a décidé de rester 2 jours de plus là où il était. Lorsqu'il est revenu, puis qu'il arrive à Béthanie, là où il avait souvent l'endroit pour loger, où il allait loger souvent. Il se retrouve, puis il le sait, parce qu'il a déjà averti ses disciples qu'il s'en va réveiller, parce qu'il dort, Lazare. Et il a dit même à ses disciples que ça va être une occasion pour eux de croire. Alors là, Jésus arrive. Et il rencontre en tout premier lieu Marthe, qui est en plein deuil. Et pour elle, et il la reçoit, il la console, et il lui fait part qu'il est la résurrection et la vie. Et là, maintenant, on va regarder la rencontre avec Marie, à partir du chapitre 11 de l'Évangile de Jean, verset 28. Le texte nous dit « Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. » Le « elle », c'est Marthe. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit « Le Maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Et on continue le texte. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » La réaction de Jésus suivante. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Et Jésus pleura. Dans cet épisode-là, encore Marie, puis elle se retrouve pour la 2e fois au pied du Seigneur Jésus. Mais là, Jésus la voit pleurer. Le texte original dans la Bible, dans les évangiles, c'est qu'elle se lamente à grands cris. Peut-être que vous avez déjà vu des reportages, des fois qu'on voit au Moyen-Orient, des gens qui vivent un deuil. Puis est-ce que vous avez
pris conscience qu'ils sont un petit peu plus bruyants que dans le monde occidental tel qu'on connaît. Quand ça pleure, ça pleure. Et ça crie. Ça fait partie de leur culture de manifester cette peine. Bien, Marie, elle est dans cet état-là émotionnel devant Jésus, à ses pieds, puis elle se lamente. Elle vit une séparation d'avec son frère qui lui fait mal. C'est peut-être la plus émotive entre les deux sœurs, ça se peut. Mais elle se jette aux pieds du Seigneur Jésus pour répandre son cœur. Elle lui dit exactement ce qu'elle ressent. En bon québécois, elle aurait pu dire, écoute, Jésus, tu aurais pu être là, on t'a averti. Tu aurais pu venir guérir mon frère avant qu'il vienne. Elle déverse sa peine. Elle ne comprend pas. Elle a même peut-être un certain reproche en l'endroit de Jésus. Elle avait des attentes que Jésus vienne. Marie, elle est tout entière à sa douleur. Ça lui fait mal. Sa douleur, c'est une douleur qui vient la rejoindre. Elle est peut-être désespérée, mais tout ce qu'elle fait, c'est que cette douleur, elle le dépose aux pieds du Seigneur Jésus. Regardons ce que Jésus a fait. 3 réactions émotives de la part de Jésus. Il a frémi. Il a reçu sa douleur. Il a compris sa douleur. Le texte continue, il dit, il fut ému. Ému, ça veut dire bouleversé, les entrailles déchirées. Jésus, Fils de Dieu, Jésus, homme sur terre, Fils de Dieu, capable de recevoir cette douleur-là. La douleur de cette dame, puis même la douleur de ceux qui sont autour d'elle et qui pleurent également. Et la troisième émotion, c'est marqué « Jésus pleura ». Et le terme, dans le langage grec, c'est « il versa des larmes ». Hey, Jésus savait qu'il n'était pas ressuscité. Lazare. Il aurait pu dire « Hey, écoute, Marie, là, en quelques instants, je réveille ton frère, là, pas de problème. » Non, non. Il a communié, je pourrais dire, il a communié à sa douleur. Il a versé des larmes. C'est pas une belle expression d'amour, ça? Une expression de quelqu'un qui souffre, qui pleure, qui a de la peine et qui vient déposer sa peine aux pieds du Seigneur Jésus. Puis être sûr d'une chose, c'est que Jésus a accueilli sa peine. Il a pris sa peine sur ses épaules puis sur son cœur. Un autre texte dit que Jésus prend soin de ses brebis parce qu'il les connaît. Il les connaît. Il connaît le cœur de Marie. Alors, pour nous, à quel endroit en 2026, lorsqu'on va vivre des choses qui sont difficiles, lorsqu'on va avoir envie de pleurer, lorsque ça va nous faire mal, lorsqu'on va souffrir, à quel endroit qui est le meilleur endroit au monde pour se retrouver? Va aux pieds du Seigneur Jésus. Va lui répandre ta peine. Tu es sûr d'une chose, il va t'accueillir. Il va la comprendre. Parce que Jésus sait ce que tu vis et lui-même a vécu comme homme sur terre tout ce qui s'appelle souffrance. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il sait ce que c'est. Il va te comprendre. C'est pas merveilleux, ça? Il faut dire qu'à cette époque-là, dans le monde gréco-romain, les Grecs et les Romains adoraient des dieux, mais les dieux qu'ils adoraient, ils étaient reconnus comme des dieux qu'on appelle apathiques, sans émotion, pour les personnes qui les adoraient. Jésus
n'est pas comme ça. Jésus, c'est une personne qui a marché sur terre et qui est monté au ciel actuellement et qui comprend exactement pour tous ses enfants ce qu'ils vivent. Et ça nous donne la plus belle porte ouverte à chaque jour, à chaque fois qu'on vit quelque chose qui est difficile, de répandre notre peine aux pieds du Seigneur Jésus. C'est le meilleur endroit. En 2026, je ne peux que nous souhaiter d'aller déverser votre peine à chaque fois aux pieds du Seigneur Jésus. Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » C'est lui-même qui nous donne l'invitation. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ça ne vaut pas la peine? Wow! Merveilleux, hein? Mais vous savez que ce n'est pas un réflexe. Hein? Quand on a de la peine, des fois, on va chialer dans l'oreille du voisin. Ça peut être bien, là. On va se confier, c'est bien. Mais celui qui va recevoir notre peine, qui est quand même limité, est un être humain, mais non. Est-ce qu'il va être capable de prendre votre peine comme Jésus pourrait la prendre si vous allez vers lui? Lui, il est parfait. Et il est doux et humble de cœur. Et vous êtes sûr d'une chose, il va prendre soin. Il va vous amener dans la consolation. Il va vous guider parce qu'il est toujours avec vous. C'est bon? Il faut qu'on aille maintenant. Lazare est ressuscité. Jésus se retrouve dans la même maison, troisième. Fait qu'on va aller voir la troisième partie de ce qui se passe avec Marie de Béthanie. Dans Jean, au chapitre 12, à partir du verset 1, le texte nous dit, « 6 jours avant la Pâque, Jésus arrive à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fait un souper. Marthe servait. C'est encore Marthe, c'est correct. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. » Verset suivant. « Marie, ayant pris une livre de nard pur, d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. » Bon, elle est encore à ses pieds, là. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Le contexte, c'est sûrement le dernier sabbat avant que Jésus aille à la croix. Peut-être le sabbat avant que le lendemain, il fait cette entrée triomphale à Jérusalem sur le dos d'un âne. Il est à Béthanie. Lazare a été ressuscité, on ne sait pas combien de jours ou de semaines avant, mais là, Jésus, c'était sa place pour loger, semble-t-il, dans ce temps-là, chez Marthe, Marie et Lazare. Il y avait une amitié réelle envers ces trois personnes. Donc là, on peut s'imaginer là, qu'il y a bien plus de monde là, dans la maison. Il y a Jésus, les disciples, Marthe, Marie, Lazare. Puis là, c'est indiqué qu'il y a des gens qui étaient là pour venir voir Lazare, nouvellement ressuscité. Ça devait être curiosité, ne comprend pas, mais il y en a qui devaient être contents. Wow! Mon frère qui était mort, là, il est ressuscité. Là. Les gens vont dire, il faut que j'aille voir Lazare. Là. J'ai entendu dire que... Fait, on peut s'imaginer que ça, c'était le nombre de personnes qui étaient là. Comme ça peut être un souper de sabbat, un samedi, c'est possible que ça soit un souper juste avec les hommes, peut-être. Parce que dans cette culture-là, semble-t-il, selon les commentateurs, que la façon qu'on s'arrangeait pour prendre un repas ensemble, on était placés en forme de U, avec peut-être étendu sur des coussins, appuyé sur un bras, puis on mangeait de l'autre. Appuyé sur un bras, puis on était étendu. Donc, on avait les pieds au fond, puis la tête, je sais pas.
Marie, elle arrive. Donc, sûrement par l'arrière. Jésus est les pieds là, oui. Puis à loin, les pieds de Jésus. Oh. Alors, premièrement, c'est malsaillant pour une femme, dans cette culture-là, d'être près d'un homme dans la position où est-ce qu'il est. Position semi-couchée. D'abord, ce n'est pas son mari. Vous comprenez? C'est malsaillant. Le contraire de bienséant, c'est malsaillant. Alors, elle fait ça. Normalement, à cette époque-là, lorsqu'on accueillait un invité, ce qui était la culture, la marque d'hospitalité, c'est qu'on versait de l'eau tiède sur les pieds pour laver les pieds, parce que les gens marchaient avec des sandales, mais les sandales étaient découvertes, donc il y avait les pieds sales. Donc, une marque d'hospitalité, c'était de laver les pieds avec de l'eau tiède et de oindre les cheveux de la personne d'un parfum. Ça permet d'enlever les odeurs, là, quand on marche du chemin, puis il fait chaud, puis on sue. Marque d'hospitalité. Bon. On comprend toutes ces choses-là? OK. Marie, elle verse. Mais là, en verse beaucoup. Qu'est-ce que je fais? Elle se détache les cheveux, puis elle essuie le surplus qui tombe là. Elle n'a pas le droit de faire ça. Une femme ne se détache pas les cheveux en présence d'un homme, sauf si c'est son mari. Qu'est-ce qu'elle fait là? Pour elle, là, les conventions, go, rien. La personne qui est là, c'est Jésus. Il y a cette relation qu'elle a avec Jésus. Il est une personne importante. Et là, le parfum qu'elle utilise, le texte nous dit un petit peu plus loin, Judas dit « Hey, on aurait pu le vendre 300 deniers. » Dans le langage d'aujourd'hui, ça pourrait vouloir dire le salaire annuel d'un ouvrier agricole, à peu près. Disons que je ne connais pas trop. C'est bon qu'on je mets 65 000 là, à peu près. Hey, 65 000 le parfum, ça commence à être cher. Je comprends que Judas a quand même grimpé dans les rideaux un petit peu en voyant ça. Là. Mais si je fais un comparatif, donc ça veut dire elle avait ça dans un flacon en albâtre, donc en marbre, elle casse le dessus puis elle le verse. Le nard pur, c'est une résine qui était très, très odoriférante et qui venait de l'Himalaya, donc ça avait... Vu que c'est un produit qui est très rare, qui venait loin, on peut présumer qu'il coûtait cher. Si je fais juste une comparaison, 15 millilitres de Chanel numéro 5, 15 millilitres à peu près, c'est 350 $. Elle a versé 1 livre. Bien, si elle avait versé 1 livre de Chanel numéro 5, ça veut dire 12 onces à cette époque-là. 12 onces, ça voudrait dire 7 900 $ de parfum Chanel. Hey, ça commence à être cher. Là. 65 000. Où est qu'elle a pris ça, là, elle? Ça devait faire partie du patrimoine de cette famille-là. Tu sais, des fois, il y a des gens qui gardent des choses qui sont très, très, très précieuses. Il y en a qui gardent des bouteilles de vin qui valent 5 6 000, 7 000 $ parce que ça... Bon, il y en a qui gardent des choses qui ont de la valeur, à la fois financière, valeur économique, mais d'autres, c'est des valeurs sentimentales. Mais elle a versé ça. Je ne sais pas comment Marthe a réagi quand il a vu « Hey, tu es en train de verser 65 000 $, là. Ouh. » Marie de Béthanie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a offert à Jésus ce qu'il y avait de plus précieux. Parce qu'il avait de la valeur à ses yeux. Son geste, c'est un geste d'amour et de respect à l'endroit de Jésus. Là, le parfum se répand dans toute la maison. Tout le monde sait
ce qu'elle vient de faire. S'il y en a qui ne l'ont peut-être pas vu faire, ils ont senti ce qu'elle a fait. OK. Imaginez Marie qui se relève peut-être, les cheveux tout défaits, les cheveux qui sentent le parfum comme pas possible, qui a fait fi des conventions. C'est pas important. Lui, Jésus, pour elle, lui est important. Alors c'est ce qu'elle aurait, c'est sa façon. Et Jésus, comment a-t-il vu ce que Marie lui a fait? Et on le voit le texte dans l'autre évangile, l'évangile de Marc, chapitre 14, Jésus qui dit, après que certains apôtres ont dit, écoute, là, il aurait pu vendre ça, on aurait pu vendre ça, envoyer ça aux pauvres. Jésus dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Voici comment Jésus voit ça, lui. Elle l'a vénéré. Elle a adoré Jésus de cette façon. Et comment qu'elle a fait? Elle a fait pour elle, ce qu'il y avait de plus précieux. Qu'est-ce que ça nous enseigne pour nous? Qu'est-ce qu'on a de plus précieux qu'on peut offrir à Jésus? Je vous laisse deviner avec les souhaits de bonne année. Tout le monde en aimerait avoir la santé, hein? Tout le monde en aimerait avoir une bonne vie, une vie pleine de santé. Notre plus belle façon d'adorer Jésus, parce que Jésus a donné sa vie pour moi, mon meilleur geste d'adoration, c'est de lui donner ma vie. Ce que j'ai de plus précieux. Hein, si on remarque, combien de gens qui tiennent à leur vie ici, là? Physique? Oh! On tient pas mal tous à notre vie physique. Mais Jésus, c'est plus que donner notre vie. Donner mon cœur. C'est ça. La plus belle adoration. La plus belle adoration. Est-ce qu'on est tous là ensemble? Hein? Moi, en 2026, qu'est-ce que je nous souhaite? Que l'on exalte Jésus en lui donnant notre vie à chaque jour. Prends-la. Si vous remarquez, nous avons chanté ça ce matin, hein? Hey, c'est un super de beau chant. Moi, je m'encourage, moi-même, d'abord, à le faire, à donner ma vie à Jésus, puis à le faire à chaque jour. C'est ça. C'est ça ce qu'on a de plus précieux. Alors, quand je vous ai parlé en début de l'année, en début du message, je vous souhaite bonne année, je vous souhaite Jésus. Bien, je vous souhaite que l'on passe l'année aux pieds du Seigneur Jésus, à écouter sa parole et à communier avec Jésus à chaque jour, le plus possible, le plus souvent, selon le temps que vous avez. À répandre votre cœur devant Jésus dans tout ce que vous vivez. Dans la joie, c'est facile. Dans la peine, bon, allons-y. Allons au pied du Seigneur Jésus. Et offrir à Jésus ce que nous avons de plus précieux. Parce que lui s'est offert pour nous. Puis ma meilleure réponse, c'est de lui offrir ma vie. C'est le souhait que je peux nous apporter en 2026.
Puis, vous savez, quand on parle pour nous, au point de vue pratique, donner ma vie, venir aux pieds du Seigneur Jésus, imaginez que je vous donne l'image suivante, puis que je vous dis, je vous invite et je nous invite à aller au pied de la croix. La croix, là, elle est là. Elle est vide. Le sang dégouline. Mais on sait que c'est là que Jésus est mort. Et quand je lève un petit peu les yeux à côté, je regarde un petit peu plus loin. Oh, il y a un jardin. Il y a un tombeau. La pierre est ouverte. Puis Jésus n'est plus là. Et c'est là que je vais me retrouver pendant toute l'année. Au pied de la croix. C'est le plus bel endroit au monde. Le plus bel endroit. Là, ma vie et notre vie, vous savez, elle a débuté au pied de la croix. Un jour, Jésus est venu nous rencontrer. Alors moi, je dis souvent, ma vie a commencé au pied de la croix. Puis elle va se terminer physiquement sur terre, à un moment donné, mais éternellement avec Jésus glorieux, ensemble dans les lieux célestes pour l'éternité. Vous n'avez pas hâte de ça, vous? Wow! Moi, je suis déjà rendu, là. La plupart, on est où? Parce qu'on est déjà assis dans les lieux célestes, selon Éphésiens. Là. On est déjà rendu, là. Moi, je suis déjà rendu. Là. Ce que je fais ici, c'est temporaire. Puis de toute façon, quand je vais partir, puis quand nous allons partir, que ce soit par la mort ou par l'enlèvement, peu importe, tout ce qui est ici, ça n'existe plus. Je vais avoir tout laissé ça en arrière. La seule personne que je vais rencontrer, ça va être Jésus. Puis je ne veux pas vivre d'autre chose que ça. Puis je vais être avec lui, on va être ensemble, puis on va l'adorer, on va chanter, on va crier. Ça a l'air qu'il y a des choses à faire aussi, dans le nouveau cieux, nouvelle terre. Pas grave, en autant que Jésus est là, c'est parfait. Dis-nous, on s'en va là. Alors, je veux vivre en 2026 et je nous encourage à vivre en 2026 au pied du Seigneur Jésus. En sachant que pendant toute l'année 2026, il n'y a pas un instant, il n'y a pas une fraction de seconde où que Jésus ne sera pas avec vous. Parce que vous savez, si je me base sur Matthieu 28, lorsque Jésus a envoyé ses disciples, allez, faites de toutes les nations disciples, il leur a fait une promesse à la fin. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Alors ça, moi, je retiens ça en 5 mots. Les 5 mots les plus importants de la bouche de Jésus. Je suis toujours avec toi. Pas merveilleux, ça? Ça veut dire, il est avec vous, il est avec moi, toujours. Ah, moi, je prends ça cash, là, c'est sûr. Là. Hey, c'est merveilleux, ça. Quand je m'en vais travailler, quand je m'en viens prêcher ici, là, Jésus est avec moi. Quand je fais ci, Jésus est avec moi. Il sait ce que je fais. C'est merveilleux. C'est le plus bel endroit au monde d'être avec Jésus, d'être au pied du Seigneur Jésus. Bonne année 2026. Alors, prions. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais, Seigneur, au travers de ton sacrifice à la croix. Cette grâce, mon Dieu, de nous avoir sauvés, de nous avoir fait de nous tes enfants, Seigneur, et de vivre en nous par ton esprit. Seigneur, c'est tout un privilège. Seigneur, on ne peut que être reconnaissant, mais on va l'être pendant toute l'éternité devant toi pour chanter les louanges, pour t'adorer tel que tu es, Seigneur, tellement qu'on va être rempli de cette joie immense d'être avec toi. De savoir que, de voir, on va peut-être voir tes marques dans tes mains, Seigneur. Et ça, c'est le prix que tu vas avoir payé pour nous. Et je vais tomber en adoration devant toi, parce que ça va être tellement merveilleux. Alors, Seigneur, merci qu'au travers de ta parole,
au travers de ce que on voit dans les Écritures, que déjà tu nous donnes une petite parcelle du tableau qu'on va vivre lorsqu'on va être avec toi en ta présence. Alors merci Seigneur, merci pour la gloire que tu nous fais, que tu nous amènes à partager avec toi et que l'on puisse, Seigneur, continuer de grandir sur cette terre à ta ressemblance. Toutes ces choses, Seigneur, on les a placées à tes pieds, au nom et pour ta gloire à toi. Amen.